avez passé un bon week-end et je suis ravie de vous retrouver encore ce matin. J'espère que tout le monde ici se porte bien. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Aujourd'hui, on est dans notre rubrique livre, d'accord? Dans notre rubrique livre, aujourd'hui, on va parler d'immobilier. On va parler d'un auteur que j'aime énormément. Et avant de commencer, est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live, s'il vous plaît? On ne sera pas long. Dans notre rubrique livre, on parle de livres qu'on pense que ça peut vous bénir, ça peut vous aider à véritablement changer de cap financier. Et notre but, notre soif, c'est vraiment de vous voir changer véritablement de cap financier. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un livre dont je ne suis pas l'auteur, mais dont je vais vous faire découvrir, ou peut-être que vous connaissez déjà. Mais donc, voilà, on peut tirer des réels bénéfices de son ouvrage. Donc, aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Si tu connais quelqu'un qui désire investir dans l'immobilier, si tu connais quelqu'un qui, cette année, s'est fixé comme objectif d'acquérir dans l'immobilier, si tu connais quelqu'un qui s'intéresse à l'immobilier, ou si toi-même tu t'intéresses à l'immobilier, coucou Jeannette, comment vas-tu? S'il te plaît, partage-lui. Merci. S'il te plaît, partage-lui ce live. Dis-lui, il y a de bonnes choses qu'on va se dire aujourd'hui. Donc, viens, s'il te plaît, écouter ce live. Tu vas sortir de là forcément avec des clés qui vont t'aider cette année à te positionner correctement dans le secteur de l'immobilier. C'est un livre que j'ai personnellement lu. Je l'ai acheté, ça fait quelques mois et je l'ai lu. Et d'accord. Et franchement, c'est un livre qui est très, très, très riche. Ok, bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes sur la plateforme HBiz, qui est une plateforme spécialisée en gestion des finances personnelles et en structuration de projets. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on est dans notre rubrique livre, qui est une rubrique qu'on a instaurée pour vraiment aider les entrepreneurs ou les personnes qui veulent grandir à pouvoir avoir des bons outils pour changer de cap financier. Notre mot d'ordre, c'est on change de cap financier cette année, d'accord? Cette année, on veut vraiment changer de cap financier. On veut vraiment un changement réel dans nos activités, dans nos entreprises, dans nos porte-monnaies. On veut le changement de change. Est-ce que quelqu'un peut mettre change dans ce chat? Je veux voir quelqu'un écrit change. C'est l'année où les choses changent. C'est l'année où tu changes de cap financier. Est-ce que tu peux mettre change dans ce chat pour moi, s'il te plaît? Je veux voir tout le monde ici mettre change. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et avec notre langue, on veut commencer par créer cette dimension de changement qu'on veut expérimenter dans nos vies. D'accord? Donc, aujourd'hui, comme je disais, on est dans notre rubrique livre. Et dans la rubrique livre, on va parler d'un auteur qui n'est pas moi. Mais c'est vraiment un auteur, c'est vraiment une grande sœur pour moi. C'est vraiment un modèle. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une histoire exceptionnelle et dont j'ai lu le livre. Oh, super, Jeannette. Change. It's time to change. Et je me suis dit que j'allais partager avec vous parce que beaucoup ici, beaucoup d'entre nous, on désire investir dans l'immobilier, d'accord? Et c'est une très bonne chose, mais c'est important d'avoir aussi des bonnes informations. Et donc, je vais vous présenter le livre dont on va parler aujourd'hui. Je ne sais pas si on le voit. Et c'est Investir et s'enrichir avec l'immobilier, ce livre de Georgette Massing, pour ceux qui la connaissent. On va aller voir là. On arrive à voir ça. Voilà, c'est le livre de la coach Georgette Massing, qui est spécialisée aujourd'hui dans l'immobilier, qui est mandataire immobilière. Pour tous ceux qui veulent acquérir des projets dans l'immobilier, vous pourrez également la contacter. Elle accompagne dans le financement et dans la recherche également des biens. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Aujourd'hui, on va parler de son livre, d'accord? S'enrichir, investir et s'enrichir avec l'immobilier. Pourquoi? Parce que c'est un livre que j'ai lu et qui m'a interpellée en fait sur quelques points importants que je pense qu'on va quand même prendre le temps de toucher ensemble. Parce que c'est des erreurs que tout le monde, ou que vous et moi, on peut commettre. Et c'est des erreurs aussi dont elle parle et qu'elle a commises. Et on n'est pas à l'abri des erreurs. Donc, on va tous apprendre des erreurs des autres et de nos propres erreurs, d'accord? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live avant qu'on ne commence, avant qu'on aille en profondeur? D'accord? Et l'une des erreurs dont elle partage dans ce livre concernant l'immobilier, la première erreur d'ailleurs dont elle partage, c'est la mauvaise gestion financière. Vous savez, et j'aime bien souvent dire que si tu ne sais pas correctement gérer tes finances, il y a de fortes chances que tu ne saches pas gérer les finances de ton entreprise. Et dans ce livre, elle nous rappelle bien que il y a une différence. L'agent des loyers, en fait,
ou l'argent qui sert à ton investissement, en gros, n'est pas l'argent sur lequel tu dois aller te servir n'importe comment, d'accord? Donc, c'est vraiment des erreurs qu'on doit apprendre à ne pas faire. L'une des erreurs, moi, personnellement, qui m'a interpellée et qui, je pense, doit vous interpeller et qui est une erreur, je pense, que beaucoup d'entre nous pourront commettre, c'est l'erreur numéro 3, où elle parle de manque de stratégie d'investissement, d'accord? Et c'est vraiment une erreur que vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre nous, quand on investit, on n'a pas de stratégie. Et ça, c'est juste quelque chose qui va tuer votre... c'est quelque chose qui va vous handicaper, d'accord? C'est quelque chose qui va un peu, à la longue, vous desservir. Vous devez avoir la stratégie. Et je vais profiter pour lire, parce que j'ai fini par retrouver le verset que je voulais lire avec vous pendant le challenge. Je crois que c'était Proverbe. Attendez, laissez-moi le temps de trouver. C'était Proverbe 19. Et au final, j'ai retrouvé ce verset que j'ai cherché tant. Et il disait que quand tu veux investir, prends des conseils et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. D'accord? Tout le monde ici doit avoir une stratégie. Que tu sois porteur de projet, que ce soit un domaine dans lequel tu veux investir, s'il te plaît, assois-toi et dresse ta stratégie. C'est extrêmement important d'avoir une stratégie. Et justement, l'une des erreurs dont elle fait mention ici, c'est que beaucoup de personnes se lancent dans l'immobilier sans avoir une stratégie, d'accord? Beaucoup de gens se disent qu'acheter un bien en résidence principale, c'est un investissement. Tout va bien. Non, il faut avoir une stratégie. Et ici, elle définit en fait, elle vous aide, en fait, elle vous donne des clés. Comment avoir une stratégie, d'accord? En fonction de votre situation, bien évidemment, vous devez avoir votre stratégie. Vous devez dresser votre stratégie. D'accord? Donc, c'est vraiment un livre que j'ai pris le temps de lire et je vous assure, il y a des pépites dans ce livre. Il y a des informations que vous devez savoir. Je ne veux pas vous lire parce que je ne veux pas le lire ici. Je vais juste vous donner quelques clés pour que vous compreniez que c'est important pour vous de vous le procurer et surtout de pouvoir, je vais ressortir quelques points qui, pour moi, je pense que quand vous lirez, vous devez davantage faire attention pour en tirer pour tirer le meilleur, en fait, d'accord? Pour profiter, pour mieux profiter de ce livre. C'est ça mon objectif, en fait. C'est vraiment vous encourager davantage à lire. Et tout le monde ici, si vous êtes quelqu'un qui me suit régulièrement, vous devez lire, d'accord? S'il vous plaît, fixez-vous comme objectif de lire au moins un livre par semaine. C'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Beaucoup de gens me disent, j'ai pas le temps. On a le temps. On a le temps de faire les choses qui sont prioritaires. L'une des choses, beaucoup de gens, quand on a fait le challenge, il y a des gens qui m'ont demandé comment je fais pour grandir. J'ai envie de dire, pour grandir, tu manges sainement, d'accord? Pour grandir, tu t'hydrates sainement, tu manges sainement, tu nourris ton corps. Et c'est la même chose, en fait. Pour grandir aussi mentalement, tu nourris ton cerveau. Et tu dois nourrir ton cerveau par de bonnes informations. Tu dois lui donner une nourriture de qualité. Donc, l'une des façons de nourrir son cerveau, c'est de lire. Et vous devez lire des contenus qualitatifs. D'accord? C'est pour ça que je prends le temps sur cette chaîne de plus en plus de vous partager des livres. Je pense que j'ai déjà partagé beaucoup de livres qui sont des livres de ma bibliothèque personnelle, qui sont des livres de d'autres auteurs que je partage avec vous, que je juge extrêmement important, ou que je juge important pour vous, pour pouvoir vous aider à vraiment faire ce travail-là. Ne le négligez pas du tout, s'il vous plaît. Beaucoup, je vous assure, plus vous lirez. Peut-être que je vais lancer un challenge. Qui veut que je lance un challenge spécial lecture ici pour la rentrée? Faites-moi signe pour ceux qui veulent que je lance un challenge spécial lecture ici. Mettez-moi dans le chat si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous avez je sais que la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. En général, quand on se challenge, on arrive à atteindre nos objectifs, d'accord? Donc, si c'est quelque chose peut-être où vous peinez à faire, que vous peinez à faire, vous avez du mal à garder certaines régularités, certaine constance à lire, mettez-moi un message dans le chat si vous voulez qu'on fasse un challenge lecture et on organisera ça, mon équipe et moi, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut organiser ça, d'accord? Et ici, dans ce livre, elle parle de l'immobilier à faible revenu, vous savez, et je me rappelle dans le live de samedi, je vous disais que, en fait, personne n'a d'excuse pour ne pas investir dans l'immobilier, d'accord? Tout le monde, au niveau auquel tu es, si tu en fais un objectif, tu vas finir par y arriver. Tu vas finir par atteindre cet objectif-là. D'accord? Tu vas finir par pouvoir le toucher. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que quel que soit ton revenu, tu peux investir. Quel que soit le revenu que tu as, tu peux investir. Et ici, elle vous donne des étapes à suivre. Et la première étape, elle dit qu'il faut être strict dans la gestion de ses revenus. N'utilisez pas votre argent n'importe comment. D'accord? Je vous garantis que je lisais un livre ce week-end
Et il disait que, en fait, chaque 1 euro que tu gaspilles et que tu te dis que c'est juste 1 euro, il disait que en 20 ans après, le même 1 euro vaut 5 euros. Et le parallèle qu'il faisait, en fait, c'est qu'il disait, fais cet exercice sur une tasse de café, fais cet exercice sur peut-être un repas que tu achètes à l'extérieur, fais cet exercice sur peut-être une chaussure que tu achètes dont tu n'as pas besoin. Fais cet exercice sur un ensemble de choses. Et il disait que tu vas voir, en fait, que si tu avais fait attention à des petites choses, tu te serais rendu compte que il y a 20 ans plus tard, les mêmes petites choses auxquelles tu aurais fait attention, tu aurais déjà de quoi payer une maison. Si 1 euro aujourd'hui vaut 5 ans à peu près dans 20 ans, je te garantis que si tu fais la somme de de toutes les perruques que tu as achetées, tu n'as jamais porté, de tous les talons que tu as achetés, tu n'as jamais porté, de tout ce qui traîne chez toi, de tout ce que tu as acheté des restaurants que tu t'es offert, que tu aurais pu juste rester à la maison, je te garantis que tu vas halluciner, en fait. Moi, dans ma tête, ça faisait le calcul, je me disais, mais, je me disais que, mais en fait, il y a longtemps, j'aurais pu faire plus, d'accord? Donc, vraiment, c'est la première étape dont elle recommande. Et après, elle parle d'épargne, d'accord? Elle parle de s'appliquer à épargner. Oui, il faut épargner quand tu aspires à investir dans l'immobilier, il faut épargner, d'accord? Et l'autre chose dont moi je vous recommande, il faut apprendre à aller voir votre banquier. Beaucoup de gens ici pensent que le banquier, c'est juste quand j'ai un problème sur mon compte bancaire. Non, il faut apprendre à avoir des rendez-vous. Pour ceux qui ont lu mon livre, mes finances personnelles, ma première entreprise, je recommande dans ce livre d'aller voir votre banquier au moins une fois par an. D'accord? Je recommande d'aller voir son banquier au moins une fois par an. Vous devez discuter avec votre banquier au moins une fois dans l'année. D'accord? Qu'importe ce que votre banquier va vous dire, prenez rendez-vous. D'ailleurs, vous allez remarquer que votre conseiller ne vous appelle jamais tant que vous n'êtes pas à découvert. Donc, allez rencontrer votre banquier. D'accord? S'il vous plaît, allez rencontrer votre banquier. Au moins, à minima, une fois dans l'année, vous devez rencontrer votre banquier. Ce n'est pas optionnel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose sur laquelle je vais également attirer votre attention concernant l'immobilier et dont je pense qu'elle touche un peu dans ce livre, c'est la fiscalité, d'accord? Il faut savoir que l'immobilier, c'est vraiment un pan qui va vous aider à pouvoir défiscaliser énormément de choses. Mais encore faut-il déjà connaître les systèmes de défiscalisation qui existent d'une part. D'autre part, il faut aussi que ça tienne compte de votre situation personnelle. D'accord? Ce qui est valable pour vous, peut-être quand vous êtes célibataire sans enfant, ce n'est pas la même chose, par exemple, pour quelqu'un qui est marié, qui est en couple, vous n'avez pas les mêmes profils. Et en fonction de ça, il faut vraiment prendre le temps de faire une analyse, en fait. Il faut prendre le temps d'analyser certains paramètres qui vont vous aider, d'accord? Par exemple, ici, elle va parler de l'investissement en nom propre et de l'investissement en tant que société. Et c'est des choses qui vont vous aider, d'accord? L'investissement en immobilier en nom propre. Elle partage également les avantages. C'est vrai que c'est un peu référé au système français, mais c'est pas grave parce que quel que soit le système dans lequel vous vous trouvez, vous avez toujours l'opportunité, en tout cas, de pouvoir demander quelle est la réglementation qui s'applique et d'en tirer le meilleur parti. Et de l'autre côté, vous avez effectivement tout ce qui est SCI, donc les sociétés civiles immobilières qui font partie, qui est la forme morale sur laquelle vous pouvez également acquérir des biens. Donc, ici, elle vous donne vraiment des pépites. Elle vous parle de comment choisir un bien, ce qui est aussi extrêmement important, d'accord? Quand vous faites dans du locatif ou quand c'est une résidence principale, c'est important de regarder certains critères qui sont extrêmement importants. Et dedans, elle dit par exemple que quand vous vous positionnez dans du locatif, vous devez regarder le critère le plus important, c'est par exemple la rentabilité. Quand vous vous positionnez en tant que particulier, le critère le plus important, vous avez d'autres critères que vous devez définir en fonction de votre famille. Donc, je ne vous en dis pas plus. Pourquoi? Parce que il faut que vous alliez vous-même le lire. Mais ça, c'est vraiment les choses qui, pour moi, ont attiré, vous voyez, mon attention. Et je me suis dit, ça, c'est une chaîne sur laquelle on parle de livres à lire. Et donc, vous avez vraiment intérêt, en tout cas, tous ceux qui veulent investir ou bien tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier, prenez le temps de lire ce livre. Il y a vraiment, je pense que ça va vous aider à ne pas commettre beaucoup d'erreurs. Et c'est un livre aussi qui va vous ouvrir l'esprit parce que souvent, on se ferme. Quand la banque va te dire, ah, tu n'as plus de possibilité de pouvoir acheter, tu vas te dire, ah, c'est fini, c'est mort. Non. Il y a toujours une possibilité. Moi, je fais partie des gens qui croient que c'est quand on te dit qu'il n'y a plus de possibilité que tu dois commencer à bouger ton cerveau et te dire, quelle est l'autre opportunité quelle est la porte que je dois ouvrir? Quelle est la porte que je dois
bousculer maintenant. Maintenant, ça, les hommes ont mis la limite, mais moi, je vais faire le extra mile. Moi, je vais faire le pas supplémentaire pour aller chercher là où on a dit que c'est impossible, en fait. D'accord? Donc, l'immobilier, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu a voulu bénir, regardez de génération en génération, il faisait la conquête des terres, d'accord? Israël était en train de conquérir pour aller posséder quoi? Canaan, c'était la terre. Quand il a béni Abraham, il dit, en fait, il lui a donné la terre, en fait. Toutes les personnes, vous allez voir que la terre, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, que quand Dieu a béni un homme, il lui dit, je te donnerai ces nations, je te donnerai ces territoires en héritage. Pourquoi? Et même, il dit, demande-moi, je te donnerai les nations et les extrémités de la terre. Donc, il parle de la terre, c'est l'héritage. Souvent, vous allez voir quand des hommes commencent à posséder un territoire, ils commencent à posséder les terres de ce territoire-là. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je me rappelle un jour, ma mère m'a appelée et elle m'a dit, ma fille, tu ne peux pas posséder une terre sans posséder, tu peux pas posséder un territoire sans posséder une terre sur ce territoire. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a personnellement marqué en fait. Donc, comme je le disais samedi, vous n'avez pas le droit, vous êtes la génération qui n'a pas le droit de laisser vos enfants, en fait, qui doit refuser que vos enfants commencent avec des loyers à payer. Vous êtes la génération qui doit vous battre. On est la génération qui doit se battre pour que nos enfants n'aient pas de loyer à payer. Ça veut dire qu'il doit commencer au niveau de propriétaire et non de locataire. Ils doivent commencer au niveau de propriétaire et non de locataire. Vous devez, j'ai envie de dire, c'est un peu notre responsabilité. Ou si vous êtes sur cette chaîne, ça doit être votre responsabilité de vous dire, mes enfants ne commenceront pas locataires. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu aborder cette thématique-ci. D'accord? Que vous soyez du côté de l'Afrique, que vous soyez du côté de l'Europe, qu'importe où vous êtes, les informations qui sont dans ce livre vont vraiment vous aider. Je pense que ça va vraiment vous permettre pour ceux qui hésitent encore, pour ceux qui ont des doutes, pour ceux qui disent, ah oui, quand on a une maison, on paye trop d'impôts. S'il vous plaît, lisez ce livre. Il va vraiment vous aider, d'accord? Vous allez comprendre un certain nombre de choses qui vont vous aider. Et si vous êtes endetté aussi, parce que c'était le cas de la coach Georgette Massing, si vous êtes endetté ou surendetté, ce n'est pas une raison pour vous dire que l'immobilier, ce n'est pas votre portion, d'accord? Elle a traversé des moments où elle était surendetté, mais ça n'a pas empêché de se relever pour construire son patrimoine immobilier. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, les gens te diront tu es sans papier. Dis-lui que tout territoire que mes pieds foulent, je suis héritier sur ces territoires. Tout territoire que mon pied a foulé, je te garantis que si tu comprends les lois spirituelles, si tu comprends les choses spirituelles, quand ton pied foule un territoire, tu comprends. Les gens vont t'appeler étranger. Ou qu'est-ce? Moi, je suis héritière. Si mon pied a foulé un territoire, oh, c'est pas mon problème. Je suis héritière. Ça veut dire que je m'installe confortablement. Je suis héritière, c'est ce territoire-là. Que tu t'appelles Burkina Faso, Congo, France, Amérique, quand j'ai foulé ta terre, quand la plante de mes pieds a touché ce territoire, je le possède au nom de Jésus. Ce n'est pas autrement. Et je le possède en esprit et je le possède aussi. Je travaille pour le posséder en vérité, d'accord? Ça veut dire pour acquérir des choses sur ce territoire-là. Donc, vraiment, c'est un livre que je vous recommande de lire et de relire et de nous envoyer les commentaires, d'accord? C'est pour ceux qui l'ont déjà acheté. S'il y en a qui l'ont déjà acheté et qui l'ont lu et qui ont retenu des trucs qui sont intéressants, vous pouvez également les partager avec nous. Ça pourra bénir d'autres personnes qui sont aussi dans cette démarche. La coach Georgette a intervenu ici sur cette chaîne pour parler d'immobilier et franchement, c'était extrêmement enrichissant parce qu'il y avait des gens qui se disaient qu'ils ne pouvaient plus acheter. Et j'ai vraiment vu cette année d'ailleurs une qui l'a recontactée et qui est en process. Donc, c'est du sérieux, d'accord? Et elle a parlé même d'acquérir, étant en Europe, en France, d'acquérir dans d'autres pays comme la Belgique, l'Italie, et ainsi de suite. Donc, très souvent, on se limite à vouloir acquérir où on est, où on habite. Mais c'est une limitation aussi qu'on a, d'accord? C'est une limitation qu'on a. Rien ne nous empêche de posséder dans d'autres pays, dans d'autres territoires. C'est possible, en fait. Et c'est ce que la plupart des riches font d'ailleurs. Ils ont des maisons un peu partout dans le monde entier. Partout où il y a des opportunités, ils se positionnent pour les saisir. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on reste dans notre zone de confort. On se dit juste, non, c'est là où je reste que je vais acheter. Non, on achète là où il y a des opportunités. Comme elle a dit, le premier critère, c'est la rentabilité. Est-ce que c'est quelque chose de rentable? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un projet que je peux mener à bien? Et je commence à pouvoir, à désirer investir là-dedans. Donc, c'est vraiment un livre qui va vous aider dans ce sens-là.
à vraiment pouvoir vous positionner correctement dans ce secteur qui est l'immobilier. Je pense que de plus en plus, j'inviterai des professionnels de l'immobilier pour échanger avec nous sur d'autres thématiques dont elle n'a pas abordé et que je trouve aussi extrêmement important pour ceux qui veulent vraiment investir. Il y a d'autres moyens et je trouve que c'est bien aussi de pouvoir avoir ces moyens-là, de ne pas toujours acheter peut-être des biens, mais de pouvoir acheter des actions, des parts. C'est aussi possible et je veux qu'on puisse en parler. Donc, j'inviterai également des personnes qui pourront nous permettre de toucher ces activités-là également. Donc, pour tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne, on vient de finir 5 jours de challenge qui était juste wow, d'accord? C'était vraiment un challenge. Si tu as suivi ce challenge, tu dois réaliser ton projet cette année. Il n'y a pas d'excuse. Tu dois pouvoir réaliser ton projet cette année, d'accord? Et je profite également pour vous dire que la formation IAR est une formation qui est lancée. La deuxième saison est lancée. Les places sont encore ouvertes. Il nous reste quelques jours juste. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes porteur d'un projet, si c'est un projet qui vous tient à cœur, si c'est un projet que ça fait longtemps que vous vous demandez comment est-ce que je vais finir par le réaliser. Vous savez, hier, je causais avec une et elle me disait, franchement, je peux pas expliquer pourquoi j'avais une telle lourdeur, j'arrivais pas jusqu'à ce que je me connecte en fait et que je vois d'autres personnes bouger et que je vois d'autres personnes et que ça me donne la niaque et j'ai dit assez, c'est assez en fait. Donc si c'est ton cas, s'il te plaît, rejoins dans la formation IAR. Là-bas, c'est une usine de transformation de projet. C'est une usine d'idées. Pour vous qui me suivez ici, je vous garantis que le mois d'août sera un mois exceptionnel. C'est un mois où on va higher and higher. On a déclaré la bénédiction, non, la bénédiction est arrivée. En tout cas, ceux qui le déclarent avec moi ici chaque jour, je vous assure que Dieu fait de grandes choses, d'accord? Et je vais vous montrer les projets sur lesquels j'ai travaillé ou je travaille encore cet été. C'est juste exceptionnel. Moi, je suis la première émerveillée. Donc, c'est vraiment une usine à idées, une usine de transformation de vos projets, une usine d'élargissement. Ça va vous permettre de vous étirer. Toutes les femmes qui ont fait la formation avec moi aujourd'hui, je causais encore même avec une hier, j'étais étonnée. Elle me dit, oui, ça fait, même si je t'ai pas encore dit, mais je progresse en secret, ça fait longtemps, j'ai déjà rentabilisé mes frais de formation. Et j'étais là, je me dis, mais moi, je pensais que toi, toi qui es tout le temps, non, vraiment, il y a de grandes choses qui se passent dans cette formation-là et c'est vraiment des femmes dynamiques, waouh, moi-même, je suis challengée. En fait, moi, je me dis, hey, tu n'as plus le droit de rester à ce niveau. Elles sont en train de venir en force. Donc, vraiment, si tu es porteur d'un projet, n'hésite pas à nous rejoindre dans cette formation et on va vraiment transformer ce projet. Et comme j'aime toujours dire, si tu es porteur d'un projet, il faut savoir que tu dois être également un excellent gestionnaire. Et si tu ne sais pas gérer tes finances personnelles, s'il te plaît, tu ne pourras pas gérer correctement les finances de ton entreprise. Il n'y a pas de magie, en fait. Ton entreprise est le reflet de qui tu es. Ton entreprise en fait, est l'image de qui tu es. Donc, tu as intérêt à apprendre à être un bon gestionnaire. Donc, il y a la formation Gère tes finances personnelles comme un pro qui est ouvert à toutes les personnes qui, justement, ont des challenges, des problèmes à gérer correctement leurs finances, s'il vous plaît. Rejoignez-nous à cette formation. Et cet été, comme je dis, en septembre, donc oui, en début de cet été, il y a des programmes exceptionnels. Que quelqu'un mette exceptionnel dans ce chat pour moi. Il y a des programmes exceptionnels qui arrivent. Tu ne dois pas rater ces programmes. Donc, s'il te plaît, aide-nous, sois nos bras là où tu es. Aide-nous à partager ce contenu. Aide-nous à diffuser ce contenu autour de toi. C'est vraiment là. Quelqu'un m'a dit, comment est-ce que je peux t'aider? Je lui ai dit, tu sais, juste diffuse le contenu. Si ce que tu entends te bénit, si ce que tu entends te transforme, sois mon bras là où tu es, sois ma bouche là où tu es. Aide-moi à diffuser, aide-moi à liker, aide-moi à partager. Aide-moi à faire ce travail que je ne peux pas faire tout seul et dont j'ai besoin de vos bras pour le diffuser au plus grand nombre. Elle me dit, tout le monde, je vais t'inviter dans mon pays, tout frais payé, tout le monde va entendre ce message. Et je lui ai dit, tu sais, yes, ça va venir, ce moment-là arrivera. Mais entre-temps, il faut déjà qu'on travaille, d'accord? Il faut déjà qu'on travaille, en fait, à faire grandir les choses et après, ça va venir. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui sont abonnées, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment les replays. Il n'y a pas tous les replays sur Facebook parce que justement, sur Facebook, c'est pas assez chronologique. Mais sur YouTube, vous allez vraiment retrouver tous les contenus qu'on a commencé à poster depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. On les met régulièrement sur YouTube. Donc, si vous êtes abonné sur notre chaîne YouTube, vous allez recevoir au moins 2 notifications par semaine qui correspondent aux 2 vidéos qu'on poste chaque semaine. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à vraiment inviter d'autres personnes que vous connaissez à s'abonner sur cette chaîne, d'accord?
Ouais, oui, Jeannette, cette année sera juste exceptionnelle. Cet été sera exceptionnel. On a dit que c'est une saison d'abondance. S'il vous plaît, priez, priez que le Seigneur ouvre vos yeux, que vous compreniez et que vous entrez dans cette saison. C'est une saison d'abondance, d'accord? Et on va finir notre live comme à l'accoutumée en bénissant notre mois, en bénissant